Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette revue d'analyse technique hebdomadaire des paires majeures Forex. Cette semaine, les marchés nous ont plutôt bien régalé. Les paires et devises comme Euro-Dollar, GBP USD, Gold, AUD USD, GBP CAD, NZD CHF, AUD NZD et encore plusieurs autres paires mineures nous ont réellement régalé suite au plan de trading, aux meilleures entrées 100% price action, comme tu peux voir dans le groupe privé, on s'est réellement régalé. Il y a d'autres paires de devises qui sont allées en négatif, mais au final, c'est justement le sorti gagnant. Et dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement, suite à nos scénarios, comment est-ce que tu peux faire toi aussi durant la semaine pour attraper les meilleurs home runs de la semaine sur les marchés. Donc on commence tout de suite. I remember Mr. Magic Flag and Chuck Chill had my homies on the hill getting ill when shit was real. What I still remember raw when Daddy came when De La Soul was putting potholes in the game. I can't explain how it was. Houdini had me pumping on that Buddha dick buzz. Cause still I was them block parties. Si tu ne me connais pas, je suis Crépin Tifo et dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'analyse hebdomadaire. Je le fais depuis déjà plusieurs semaines. Je pense que nous sommes à la 15e revue et d'habitude, je le fais en 3 étapes. Et dans cette vidéo, je vais le faire en 2 étapes. Donc la première étape, je vais justement analyser avec toi les projections qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Donc je vais te montrer les meilleures opportunités qu'il fallait prendre. Et justement, je vais te montrer des pièges des banques que tu pouvais surtout éviter. Et dans la dernière phase, ou bien la deuxième étape, justement, on va faire ensemble les projections. Et je vais te donner justement les sentiments, les zones de valeur que tu peux surveiller pour la semaine prochaine. Donc, sans tarder, on commence. L'indice du dollar, tu dois analyser et avoir une idée de ce qu'il a l'intention de faire. D'accord? Donc, la semaine dernière, justement, on a eu justement la cassure de la structure haussière. Donc, terminé en time frame daily, on a tracé cette droite de tendance-ci, pour nous montrer justement que nous sommes en tendance haussière. Mais justement, la semaine dernière, ça a été cassé. Et là, cette semaine-ci, il était question pour nous de regarder au niveau des 1,7 et des 1,5, d'accord? Et on peut voir qu'il y a eu des rejets à ce niveau-là. Et ces rejets-ci, en début de 2 semaines, nous a poussé à prendre des trades bien partis sur d'autres paires de devises majeures que je vais te montrer tout à l'heure. Et regarde bien ce pin bas haussier là. Tu vois le pin bas haussier ici, qui se produit notamment jeudi, tu vois. Voilà quoi, c'est déterminant parce que vu que les 1,5 l'ont rejeté, a rejeté le prix et la pattern en lui-même qui a clôturé en termes de pin bas haussier nous a permis justement de mieux manager nos trades qu'on avait pris depuis lundi. Alors sur euro-dollar, comme tu peux voir, en début de semaine, dès l'ouverture des marchés, on était très surétendu et moi je te disais depuis la semaine dernière que il faut te méfier un peu du scénario orange parce que nous sommes très surétendus par rapport à la moyenne mobile 200. Si tu ne connais pas ce que c'est ou bien comment analyser de manière optimale des graphiques avec la moyenne mobile exponentielle 200, je t'invite à aller voir la partie 3 de la formation gratuite qui est sur ma chaîne YouTube dans la playlist et tu vas voir une vidéo explicite uniquement à ce sujet-ci. Donc, du moment où c'est surétendu, mais en fait, quand tu regardes nos scénarios, parce que nous ne sommes pas embrouillés, on a des plans précis durant la semaine, des zones de valeur précis qu'on veut voir. Quand le prix réagit d'une certaine manière, on sait ce qu'on veut voir et on sait comment on doit agir, on sait comment on doit manager, on n'anticipe rien, en fait, tu vois. Donc, c'est ce qui s'est passé. On voulait voir une réaction, comme tu vois le scénario orange. Ça a été mis avant l'ouverture des marchés, ça a été mis. Tu peux voir la vidéo précédente. Tu vas te rendre compte que c'est pas un truc que j'ai mis après. C'est un truc qui a été mis avant que le marché ne souffre. Donc, je voulais voir une réaction sur la zone de 1,03, tu vois. Et justement, c'est ce qui s'est passé. On a eu une réaction et quand tu regardes la réaction, tu vas te rendre compte que c'est une réaction haussière parce que justement, on a un pin bas haussier ici.
Tu vois, un pin bas haussier, bien, tu peux considérer ça comme un tail bas, mais tu peux voir que clairement, c'est une pattern haussière. Donc, ça te montre clairement que, en fait, la tendance haussière veut continuer. Et de même, tu as vu qu'on avait eu un rejet baissier, tu vois. On avait un rejet baissier sur la zone institutionnelle des 107, sur l'indice du dollar. Le rejet que je te montrais en début de semaine, là, tout de suite, d'accord? Ce rejet-là, pas le bas, donc, qui a fait justement le dollar, bien l'indice du dollar a chuté, tu vois, nous a poussé aussi à croire que, effectivement, si le dollar est en train de perdre de la valeur, effectivement, l'euro dollar va justement lui pousser à la hausse. On est d'accord? Donc, ça, c'est un simple principe de corrélation, ok? Donc, c'est pas comme si on se focalise uniquement sur ça, mais c'est un des éléments de plus qui ajoute de la valeur sur nos prises de décision. Tu vois, ça augmente le poids, au fait, de la prise de décision, de la prise du trade du scénario orange ici. On est d'accord? Et tu vas voir que c'est la même chose qui s'est passé sur GBP USD. D'accord? Et parce que c'est clair que l'indice du dollar va perdre de la valeur parce qu'on a un rejet, tu vois, et effectivement ici on a un pin bas magnifique de rejet à la hausse. Donc tu vois que effectivement ce trade a payé et je vais montrer ça dans le groupe. J'ai donné effectivement ce signal-ci dans mon groupe privé et effectivement on a bénéficié de toute cette hausse-là. D'accord? Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que même en prenant le trade ici, tu as une barrière technique qui est le point pivot R2 qui te bat la route. Tu vois, quand il y a tout ça, les barrières techniques qui te bat la route, tu es surétendu. Tout ce que tu as à faire, c'est de réduire justement ton exposition au marché. Donc, le trade que tu prends, si tu as l'habitude de prendre des lots mini, en prenant ce trade, tu réduis ton lot. Tu prends un lot micro. D'accord? Et là, justement, derrière, tu sais aussi que tu n'as pas visé tellement haut parce que, effectivement, le prix a déjà aussi trop monté. Derrière, tu peux voir que on a la cassure ici et on a le retest ici. Donc, le retest ici peut te permettre d'entrer en position. Tu vois, le retest ici. Donc, tu as la cassure par le bas des 1,04. Tu vois, ici. Donc, cassure, retest de manière englobante, baissière ou n'importe quoi si tu veux, mais ça c'est une pattern d'entrée. Donc tu prends le trade ici à la clôture, tu vois, ou même à la clôture ici, qui clôture, tu vois encore ici, un tel bas magnifique qui clôture en dessous de ta zone de valeur que tu traites. Donc ça te confirme que le price action te confirme que effectivement, justement, les gars sont en train de maintenir, en fait, les vendeurs sont en train de prendre la main. Et là, justement, tu peux vendre et tu prends pratiquement tes 90 pips, 100 pips, sans problème à ce niveau. Sur GBP USD, il faut tenir en compte justement le fait que je te montre que en début de vidéo, que voilà quoi, l'indice du dollar est en train de rejeter, est en train de perdre de la valeur, pas le bas. Ok, donc ça aussi a entraîné justement GBP à sa hausse. Et là, tu peux voir clairement que ce trade a payé plus de 150 pips dépendant d'où est-ce que tu es entré. Donc, en fonction des entrées, il y a des entrées sniper, il y a des entrées agressives et des entrées safe. D'accord? Bon, je t'explique ça rapidement, même si j'ai déjà donné ça dans les vidéos de formation qui est disponible gratuitement sur ma chaîne. D'accord? Donc là, ici, tu as la cassure. Bon. Et là, tu as le retest. Retest en englobante haussière. Donc, l'englobante haussière déjà à la clôture, dès que tu te positionnes sur une entrée shift. Donc, dès que tu as remarqué la cassure et que tu te positionnes ici avec un buy limit, donc tu mets ton buy limit ici, ton stop loss est placé optimalement bien ici. C'est une entrée agressive. Et maintenant, les entrées sniper, ce que tu as remarqué, l'entrée safe, mais toi, tu veux pas entrer directement parce que tu te dis que tu vas peut-être avoir un ratio qui n'est pas favorable, tu vois. Et là, clairement, tu vas attendre un léger retracement avant de prendre ton entrée. Mais l'inconvénient avec ça, c'est que très souvent, le prix va partir sans toi. Donc, il n'y aura pas de retracement ou bien le retracement ne sera pas assez pour activer ton ordre limite que tu as mis et aussi le fait de mettre des stops. Donc, parce qu'avec les entrées agressives, ton stop est aussi agressif. Donc, tu auras justement un taux de réussite très faible.
D'accord? Donc, voilà aussi le trade qui a payé en début de semaine pratiquement 150 pips, comme était dit, 200 pips. Donc, le trade a été donné dans la watchlist du groupe privé. Donc, durant la semaine, si tu veux être entouré justement de mes entrées, je ne te donne pas le signal, mais je te dis clairement que voilà ce qui se passe. Voilà la pattern qui peut te permettre d'entrer. Et toi, de ton côté, tu essaies de t'arranger à ce que tu peux bénéficier du mouvement en cours. D'accord? Donc, c'est une sorte d'encadrement parce que je sais que le trading est compliqué et justement, quand tu es bien encadré, tu as de fortes chances de progresser entre des bonnes mains et à long terme, ta rentabilité est assurée. Donc, AUD en début de semaine, c'était un peu touffu. J'ai également donné mes impressions dans la watchlist par rapport à ça. Je les ai dit, on ne touche pas parce que c'est un peu touffu. Tu peux voir que quand on dézoome clairement, on se rend compte que nous sommes à une tendance baissière. À présent, là, ou bien au moment là, on était justement au-dessus d'une tendance de fond baissier. Donc, quand on est dans une tendance de fond baissier, il vaut mieux pour nous vendre, tu vois. Donc, acheter ici, c'était pas favorable pour nous, tu vois. Il y avait trop de barrières techniques en chemin. Donc, je vous ai dit, bon, je l'avais dit durant la semaine. Donc là, je peux te montrer. Donc, pour ne pas faire que ça soit fake, que je retrouve. Bon, tu vois ici, le voici, tu vois. Donc, je les ai prévenus par rapport à ça. Donc, moi, particulièrement, je savais que ça serait très compliqué pour que le trade passe. Mais tu peux voir que si tu as bien managé ton trade, tu vois, tu peux prendre entre 25 pips, même si tu travailles en intraday, tu peux t'en sortir. Mais clairement, le trade qu'il fallait prendre, c'était après jeudi. Donc après que tu te rappelles du tel bas haussier qu'on a vu sur l'indice du dollar en début de vidéo, tu vois. Donc le tel bas là justement qui nous a poussé aussi à croire que effectivement le scénario bleu est en train de se réaliser. Et c'est le scénario bleu, effectivement, ici, qui nous a payé, clairement. D'accord? Donc, effectivement, tu entres ici, ton stop loss est bien placé, loin des chasses au stop. D'accord? Et clairement, tu es en cours et la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. Alors, sur NZD-USD, c'était aussi magnifique. Tu vois, en début de vidéo, le rejet qu'il y a eu, je te rappelle toujours que ce rejet qu'il y a eu sur le DXY, essaye ou bien ça augmente le poids de nos analyses qu'on fait sur les paires majeures chaque semaine. D'accord? C'est pas par hasard ou bien c'est pas justement pour faire du fun que j'analyse le DXY. Ça a forcément quelque chose à ajouter dans tes analyses. D'accord? Et ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas comprendre ça. Mais si tu suis mes revues depuis le début, tu vas te rendre compte que notamment ta vision des marchés doit forcément changer. Donc, et ici, là, clairement, tu peux voir que on avait une sorte de bougie mère et à la cassure de la bougie mère parce que la cassure, effectivement, de NZD-USD s'est faite depuis la semaine dernière, tu vois. Et là, on attendait le retest, d'accord? Maintenant, je vais te dire encore une chose parce que ici, tu peux te dire, bon là, Crépin, regarde, nous sommes surétendus parce que à partir de là, ici, tu vois, parce que la semaine dernière, je te disais justement de te méfier parce que le prix est surétendu. Nous sommes surétendus ici à plus de 200 pips, d'accord? Mais nous sommes surétendus, je ne refuse pas, mais le prix est en tendance haussière. Et tu sais très bien que quand nous sommes dans une tendance haussière, il vaut mieux acheter. Donc, il vaut mieux suivre la tendance, mais aussi pas bêtement. Quand il s'agit de surétention, il faut prendre ses mesures, tu vois. Donc, ce qui nous a poussé justement à acheter, à suivre la tendance, c'est aussi le fait que, en fait, il y a eu le rejet justement sur le DXY, l'indice du dollar. Quand l'indice du dollar est en train de chuter, en train de perdre de la valeur, les paires comme NZD-USD seront probables à monter. Donc, ils auront tendance à aller à la hausse parce que le DXY est en train de perdre de la valeur. C'est pour ça qu'on s'est mis à acheter. D'accord? Donc, je t'explique tout ça pour que, pour que tu comprennes la nuance. D'accord? Donc, ici, clairement, à la cassure, clairement, de la bougie, mais pas le haut, c'est là où il fallait clairement se positionner pour attraper pratiquement 100 pips à la hausse. D'accord? Donc, la semaine dernière, la semaine prochaine, autant pour moi, on va voir ce qui va se passer pour attraper les nouvelles opportunités.
Donc, sur le gold, c'était magnifique. J'ai dit effectivement aussi aux membres du groupe privé que on ne touche pas pour le gold, ne pas que ça soit aussi fake. Voilà ça, j'ai dit. Là, on était mardi complètement. Je te montre la date, tout ce que j'ai écrit là pour les envoyer. On était mardi le 15 novembre, d'accord? Et là, clairement, je les disais, ne touchez pas le gold parce que le gold aujourd'hui, c'est un peu, voilà quoi. On observe les patterns du price action pour confirmer le retrait du scénario vert. D'accord? Donc, les entrées agressives sont possibles, mais à vos risques. Bon, je l'avais dit ça parce que on avait dit à la cassure du scénario vert, mais le retest n'était pas encore clair. Et surtout qu'on était très surétendu. Tu peux voir là qu'on était très surétendu. Tu vois? Et justement, quand tu intègres aussi le groupe privé, je vais te partager un fichier qui va te donner tous les surextensions sur tous les paires et devises Forex. Donc ça, c'est un fichier en or. Donc, si tu veux avoir accès au fichier, tu n'as qu'à rejoindre le groupe, clairement. Donc, effectivement, ici, le retest est venu, mais clairement, c'était pas clair. Pour moi, c'était pas clair parce que, effectivement, on était très surétendu et tu peux voir que, là, nous sommes mercredi et là, ici, c'est un piège. Et là, c'est un piège. Tu peux regarder, tu peux voir que c'est un piège. Donc là, effectivement, nous sommes encore là en train de voir ce qui va se passer. Le scénario bleu, on ne sait pas encore si les clôtures des patterns vont se faire en dessous. Tu vois, c'est encore un peu, c'est pas clair. Et là, effectivement, les banques voulaient jouer avec nous. Tu vois, on était dans la bougie mais ici, mais on avait déjà une sorte d'englobante haussière. Tu vois que ceux qui ont pris l'englobante haussière, parce que quand tu vois ça ici, c'est petit comme ça, tu te dis que c'est rien. Mais si tu descends dans les time frames, tu vas te rendre compte que ceux qui traitent en intraday, ils ont vu plusieurs patterns haussières et ils ont pris le trade. Regarde ce qui s'est passé derrière. Tu vois, quand tu n'as pas un plan précis, quand tu n'as pas des zones de valeur, quand tu ne regardes pas le marché à long terme, tu as de fortes chances de te cogner la tête. D'accord? Donc, quand tu regardes à long terme, tu te rends compte que, effectivement, on était dans une bougie mère et à la cassure de la bougie mère parce qu'effectivement, on a eu le rejet sur l'indice du dollar que je te montrais dès jeudi là, la cassure par le bas nous a poussé à prendre le trade et c'est ça qui nous a payé pratiquement 200 pips à la baisse sur le gold. À nos scénarios, tu pouvais justement prendre des pectes parce qu'effectivement on a pris une pecte sur ça. Donc il faut pas que je te montre seulement les gains, il faut te rendre compte que dans le trading on gagne, on perd, mais le but c'est justement de sortir gagnant. Même si tu sors gagnant avec au final 20 pips de plus, sache que ta semaine, en fait si tu respectes aussi le money management, la gestion des risques, les choses sont à ta faveur, d'accord? Donc, il ne faut pas que je te montre seulement des gains. Il faut comprendre que même si tu respectes ton plan de trading à la lettre, tu prends toutes les analyses en considération. Il y a de fortes chances que, ou bien il y a un pourcentage de chance. Il y a toujours un pourcentage de chances que ton trade ne passe pas, d'accord? Donc, ton but est justement de respecter ta gestion de risque, de respecter ton plan, de respecter ton ratio risque-profit et à long terme, tu faut te rendre compte que même si le pire des cas arrive, tu sors toujours en positif. D'accord? Au final, au finish, comme on dit souvent. D'accord? Donc, clairement ici, il y a eu la cassure, tu vois, et le retest n'est pas clair. Et effectivement, en début de semaine, le rejet qu'il y a eu, c'est tout. Quand l'indice du dollar est en train de chuter, tu vois, il vaut mieux, ça va pousser, ou bien ça va pousser USD JPY à sa baisse. D'accord? Et justement, c'est ça qui m'a poussé. Dès que j'ai vu cet englobant baissier ici, je me suis positionné. Tu peux voir que derrière, on a eu la paye. Donc là, tu peux sortir à break-even ou bien gérer optimalement ta position. Bon, la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. USD4, c'était aussi pas mal, tu vois. Donc là, c'était ambigu en début de semaine. J'ai dit qu'il ne fallait surtout pas toucher parce que là, c'était pas clair, tu vois. Il y a eu des patterns de haut en bas, partout. Donc, il fallait se méfier. À la limite, ici, il y avait une sorte de evening star qu'on pouvait prendre en compte, mais il y avait trop de barrières techniques en chemin. Et j'ai dit ça. Voilà, tu vois, ici, USD4, j'ai dit scénario violet, evening star, tu vois, exposition réduite,
bien évidemment à cause des barrières techniques en chemin. Tu vois, ici, il fallait plutôt se méfier. On a vu une sorte de evening star, mais il fallait se méfier parce qu'il y a trop de barrières techniques en chemin. Notamment quand tu dézoomes, tu vas te rendre compte que nous sommes dans une tendance de fond haussière. Donc nous sommes en fait dans la zone, je vais dire quoi, dans les plus bas d'une tendance de fond haussière. Tu vois, donc il fallait justement faire attention aux barrières techniques et tu peux voir que au final les barrières techniques ont bien réagi. Tu peux voir qu'il y a eu des rejets sur ces barrières techniques là. Tu vois, le plus bas hebdo était là, le point pivot S2 était là, l'incite institutionnel des 250 pips, donc des 1,3250 était là, la trendline. Donc, tu vois, il y avait trop de barrières techniques, donc il ne fallait pas prendre le risque. Ça, ce sont des situations où, généralement, je ne touche pas le prix. Donc, j'ai mieux à faire. Je m'en vais chercher des opportunités plus claires, plus clean pour pouvoir me positionner derrière. Et là, tu peux voir que derrière, bon, là, j'ai pas tradé réellement vendredi, mais vendredi, tu peux voir que la cassure, en fait, du scénario vers ce produit, on a la cassure et on a le retest ici en sorte de pin bar. Donc, entre pin bar, tu prends tes 100 pips en fin de semaine et pin, c'est OK. D'accord? Alors, sur USD Suisse franc, c'était, voilà quoi, le shopping market. On a eu le shopping market. Et moi, je disais dans le groupe par rapport à ça, de ne pas anticiper, justement, le scénario orange. Parce que, effectivement, avec ce qui se passe sur le DXY, justement, ça peut continuer sa baisse. Même si nous sommes tellement surétendus, il faut se méfier du scénario, du scénario orange. Mais moi, je disais ça avant d'avoir justement une sorte de Morningstar. Tu vois, le Morningstar qu'on a eu ici, c'était pourtant ici un signal price action valide pour entrer en position sur notre zone de valeur. Parce qu'effectivement, on attendait ça. Tu vois, on attendait un signal price action bien clair sur l'incite des 0,94. Tu vois, et c'est ce qui s'est passé. On a eu Morningstar. Donc, clairement, tu peux te positionner directement ici ou bien avec une entrée agressive, tu te positionnes ici, ton stop loss est ici, il ne souffre de rien et tu prends tous ces bénéfices derrière. Donc, la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer, si on va avoir un complet retour à l'équilibre ou bien une continuation de tendance. Clairement, ça va dépendre de nos zones de valeur et de ce que le price action va nous montrer. Alors, au niveau des projections, je laisse toujours en dessous de la vidéo les liens à ces projections ci. Donc, dès que tu cliques sur le lien, tu peux voir les zones de valeur et les scénarios que j'ai tracés pour faire ta part de manière optimale. Bon, voilà, tu peux voir, on a le plus haut hebdo qui est également en confluence avec le point pivot mensuel et on a aussi la zone des 107,50, donc c'est une forte zone. Donc on va regarder en fonction du price action ce qui va se passer là-bas et on va agir optimalement sur les paires de devises majeures. Euro-dollar, c'est clair que nous sommes surétendus. Donc actuellement le prix est toujours surétendu de pratiquement de 277 pips, c'est toujours énorme. Donc on peut avoir un retour à l'équilibre dans le scénario rouge ou bien le scénario bleu. Donc on va voir ce qui va se passer, on va agir machinalement en respectant notre plan avec discipline, attendre les meilleurs patterns d'entrée et justement avoir justement une convergence de tous les éléments, que ce soit sur le DXY, la tendance du marché, les patterns d'entrée, et justement, on va faire les choses bien. C'est la routine, on sait ce qu'on veut voir avant d'appuyer sur la gâchette, d'accord? Donc, c'est pareil avec GBP USD. Donc, on va patienter, attendre les opportunités sur nos zones de valeur. Tu peux voir là que nous sommes toujours surétendus. Donc, le scénario bleu peut être probable, mais je te rappelle que nous sommes en tendance haussière parce que on a cassé la structure baissière à ce niveau-ci. D'accord? Donc, on peut avoir une continuation de tendance. Donc, scénario vert. En fait, tu vois on n'anticipe rien. On prend toutes les possibilités en compte, mais justement, on sait ce qu'on veut voir avant d'appuyer sur la gâchette. C'est pareil avec AUD-USD, c'est pareil avec NZD-USD, c'est pareil aussi avec le gold. Tu vois, le gold peut être justement dans justement une situation de retour à l'équilibre, mais justement à l'ouverture des marchés, tu vois, il faut te méfier. Nous sommes justement sur l'incite des 17,50. Donc, on va voir clairement le price action à l'ouverture des marchés ici.
Si c'est un peu bizarre, on ne touche pas. Et si ça nous offre des opportunités, surtout si tu n'es pas encore impliqué ici, tu peux prendre un signal de cassure et tes scénarios rouges ou bien patienter. Et justement, si tu es impliqué et que tu n'as pas encore pris tes profits comme moi, tu peux justement te mettre à break-even ou bien conserver une partie de ta production. D'accord? Donc, sur le USD JPY, c'est clair que nous sommes surétendus, donc on peut avoir toujours un retour à l'équilibre. Donc, comme je dit, on va patienter et attendre les meilleures opportunités sur nos zones de valeur et on va prendre en compte tous les barrières chemins, tous les barrières techniques autant pour moi qui est en chemin et justement agir optimalement en fonction du price action. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette revue et je te recommande justement de rejoindre le groupe privé. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, je vais te répondre avec plaisir. Et du coup, je te dis à bientôt. Surtout, n'hésite pas à me mettre un pouce, ça serait toujours très sympa de ta part de me soutenir. Ça ne te coûte rien de mettre un like. Et on se dit à bientôt pour la prochaine revue, la semaine prochaine. Ciao. I remember Mr. Magic Flag and Chuck Chill had my homies on the hill getting ill when shit was real. What I still remember raw with Daddy Kane when De La Soul was putting potholes in the game. I can't explain how it was. Houdini had me pumping on that